Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo FAQ. Comme d'habitude sur Instagram, je vous ai proposé de mettre les petites... Je vous ai mis la petite icône pour que vous puissiez me poser des questions. Il y en a plein qui sont revenus. Je vais essayer de répondre au maximum de questions. J'ai pris mon ancien téléphone qui ne tient absolument pas la batterie, donc j'espère que ça va tenir parce que je filme avec mon téléphone. Et du coup j'espère que ça va tenir le long de la vidéo parce que j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, donc je vais essayer de répondre à un max. J'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà, je sais que vous avez beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Moi aussi j'ai beaucoup de questions, mais voilà. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'y répondre un maximum. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. On a commencé par me demander si j'en avais pas marre des fois de mes animaux. Non, franchement pas du tout. Juste des fois ce qui est un petit peu embêtant, c'est que je suis très indépendante. Et du coup forcément quand t'as des animaux, t'as des responsabilités, tu peux pas faire ce que tu veux, tu dois pouvoir être là pour enfermer tes animaux, pour les nourrir, des choses comme ça. Et je déteste dépendre des autres, du coup ça c'est un peu ce que j'aime le moins chez les animaux. Enfin voilà quoi, genre c'est un peu une contrainte qui est pas très... qui est un peu frustrante pour moi, mais après ça m'apprend et puis il y a tellement de côtés positifs à côté que c'est pas très grave. Tu vas faire comment quand les crottes seront grandes, tu vas les garder? Donc les crottes c'est les petits chatons, oui les chatons je les garde. Là ils ont eu leurs 2 injections de vaccin et fin août je prendrai rendez-vous pour la castration et l'identification. C'est quoi ton animal préféré? Je dirais que j'ai pas vraiment d'espèce préférée. En ce moment, j'aime tous les animaux, après il y en a encore plein que j'ai pas découvert. Mais en ce moment franchement je kiffe les canards, je trouve ça trop drôle et tout. Donc après ouais, j'ai pas vraiment d'espèce préférée, tous celles que j'ai forcément je les aime. Le nom de tous mes animaux. Alors là, on a les cochons d'Inde, Gucci et Hermès, les chats, Mercure, Pluton, Comète et Roméo, les poules, Pivoine, Églantine et Alba, les poussins, Tulipe et Verveine, plus les 2 petits coqs. Après, on a les lapins, Miel, Pops, Frosty, Nenki et Fifty. Et qui est-ce que j'ai oublié? J'ai dit tout le monde, je crois. Et les canards, mince. Les canards, du coup, on a Saturna, Lila et Coin Coin. Tu vas garder le reste de tes animaux quand tu vas aller faire tes études. Alors pour les études, normalement si tout se passe comme prévu, je pars avec les cochons d'Inde et les chatons. Et 3 semaines après, mon père m'amène les lapins, les poules et les canards. Il faut savoir que je vais habiter en pleine campagne, si tout se passe comme prévu. Hein. Je préfère mettre ce terme parce que y a toujours des choses qui peuvent changer dans la vie. Et du coup s'il n'y a pas de changement entre temps, la campagne c'est la campagne et du coup il y a des renards. Et donc il faut que les animaux qui vivront à l'extérieur puissent arriver dans des conditions où ils soient en sécurité. Donc pour ça il faut que j'aménage tout ça et tout. Donc c'est pour ça que j'ai prévu un peu de temps et de pas les prendre tout de suite. Tu vas garder les canetons? Oui, je garde les canetons. Je les garde en fait, je sais pas leur sexe tout simplement parce qu'il y a une technique qui fait qu'on les retourne. Et franchement ils se débattent énormément, donc je force pas trop. Je vais pouvoir connaître leur sexe d'ici je pense pas trop un peu de temps, mais je pense que ça va aller. Il commence à avoir les marquages rouges autour des yeux là. Et j'en ai quelques-uns, j'ai l'impression que comme Lila, genre elle a un peu genre la tête qui genre pas qui devient un peu pas pointue, mais genre vous voyez qu'il y a une petite bosse. Et du coup voilà, donc là petit à petit je vois des signes, donc j'attends un peu avant de savoir. Et même si c'est 3 mâles, moi je m'en fous, je les garde, mais c'est juste le problème c'est qu'il faut qu'ils s'entendent tous les 3. Et ça va être un peu compliqué, donc j'espère que je vais pouvoir tous les garder. Et sinon je verrai bien en temps et en heure, mais en tout cas pour le moment c'est prévu que je les garde tous. Combien tu as d'animaux? Alors j'ai 4 chats, j'ai 2 cochons d'Inde, après nous avons 5 lapins, donc ça fait 11. Après nous avons 4 poussins, ça fait 15. 3 poules, ça fait 3 poules plus 3 canards, ça fait 6, donc ça nous fait 21. J'ai 21 animaux. Comment va Cherry? Alors Cherry, je vous l'ai annoncé sur Instagram. Cherry elle est malheureusement décédée, donc le jour où vous verrez cette vidéo ça fera plus d'1 semaine qu'elle est décédée. Voilà, elle est morte de sa belle mort, elle était vieille, elle était faible, elle avait quand même pas mal de petits problèmes de santé, mais comme elle était très vieille c'était compliqué de l'opérer. Donc voilà, malheureusement elle est décédée. Après j'ai eu beaucoup de chance, elle a quand même vécu 3 ans, donc c'est vraiment long, enfin c'est bien pour un rat. Et puis ouais, donc c'est un petit peu triste, mais bon après c'est quand il a dit c'est normal, enfin je savais que ça allait arriver. Enfin un petit pincement au cœur forcément puisque je l'aimais beaucoup.
Et du coup ça annonce aussi, bah, c'est genre la fin, c'était ma dernière petite ratoune et tout. Mais bon voilà, je pense que qu'elle a, enfin, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir vivre déjà 3 ans avec elle et je lui en suis très reconnaissante de s'être autant battue en tout cas. Tes lapins ont quel âge? Alors, Pops, Miel et 50 ils ont 3 ans, Frosty on sait pas trop, environ 2 ans on pense. Et Nanki, il aura 2 ans le 8 septembre je crois. Comment va se passer la coloc avec tes animaux? Lesquels tu emmènes? Tes colocs ont-ils des animaux? Alors du coup, lesquels j'emmène, j'ai déjà répondu. Comment ça va se passer la coloc? Bah ça va se passer. Je sais pas, les couches-nains vont être dans ma chambre comme aujourd'hui. Les chatons vont pouvoir gambader un petit peu de partout. Peut-être qu'ils les laisseront pas entrer, je pense, dans leur chambre. Je pense qu'ils auront accès au salon, à ma chambre et comment ça s'appelle, au jardin, enfin à l'extérieur. Et après, les autres animaux, ils seront à l'extérieur. Et mes animaux, et mes colocs, pardon, il y en a une qui a un chat, il y en a une autre qui a une lapine, et il y a la maison, dans la maison, il y a un chat. Enfin, dans une maison, enfin, il y a un chat qui appartient entre guillemets à la maison, à l'extérieur. Donc il y aura 3 animaux en plus. Tu vas consacrer toujours autant de temps pour tes animaux? Oui, tant que mes animaux, ils ont besoin que je leur consacre d'attention, je leur en consacrerai. De toute façon, c'est toujours ma priorité. Parce que j'ai décidé de les avoir, on ne les a pas imposés, et forcément, bah, je dois les assumer. À quel âge as-tu tous tes animaux? Alors, on va faire dans l'ordre chronologique. Roméo, je l'ai eu en primaire, je sais pas trop quand, parce que enfin déjà Roméo c'est le chat de mon frère, je pense peut-être CE2, CE1. Comète, je l'ai eu en CM1. Après nous avons Églantine que j'ai eu en 5e. En 3e, j'ai eu Miel Pops et voilà je crois. Après du coup en début seconde, j'ai eu Lérat, Pivoine, Hermès. Hop, après on fait... hop, après oui, après mi-première, mélange première. Un peu avant le confinement, j'ai eu Frosty et, Gucci. J'ai oublié 50 que j'ai eu début seconde. Et Nanki que j'ai eu tout début première. Et il reste les coins du coup que je viens d'avoir, et les poussins que je viens d'avoir, et les chatons que je viens d'avoir. Un troisième cochon d'Inde, alors c'est vraiment pas prévu, mais vraiment pas du tout, parce que déjà c'est... déjà je déménage, donc c'est un petit peu compliqué, et en plus les Gucci et Hermès ils s'entendent pas toujours très bien, et du coup je vais pas rajouter une troisième tête qui ferait encore plus d'embrouille. Tu t'organises comment pour tes études, les animaux, YouTube? Bah, en vrai, j'ai pas forcément énormément d'organisation. C'est mes animaux qui passent en premier. J'ai une routine avec mes animaux. Et puis après, je sais au niveau de cette routine quand consacrer du temps pour mes études. Bon, là, j'étais au lycée, puis j'ai eu des années un peu plus cool quand même avec le Covid. Du coup, j'avais moins d'heures de cours et tout. Là, pour l'année prochaine, bah, je verrai bien comment je m'organise. Je me fous pas la pression, je verrai en temps venu. Tu vas continuer YouTube pendant tes études? Alors oui, je sais pas si j'aurai un rythme aussi régulier. Parce que là je vous poste quand même 2 vidéos par semaine, là déjà ça s'est vu la semaine dernière, j'ai posté qu'une vidéo, et genre des fois j'ai l'air un peu, de base c'était genre le mercredi, le samedi à 15h, mes heures, puis des fois du mercredi ça passe au jeudi parce que j'ai pas eu le temps, ou du samedi ça passe au dimanche, j'essaie d'en poster 2 par semaine quand même, une la semaine et le week-end, mais du coup peut-être que je descendrai à une. Franchement pareil, je me fous pas la pression, je verrai le temps que j'ai, l'inspiration aussi que j'ai, les sujets que j'ai à évoquer et tout, et puis je verrai bien en temps voulu. Tu pars où faire tes études? Je pars dans une petite ville en Bourgogne, au-dessus de Lyon. Quand tu déménages, tu vas en appartement ou en maison? Je vais dans une maison du coup à la campagne en colocation. Tu as combien de lapins? J'ai 5 lapins, 3 qui sont vraiment à moi et 2 qui sont à une amie, mais qui vivent chez moi. Est-ce que les chatons s'entendent bien avec Roméo et Comète? Alors mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Faut savoir que Roméo et Comète sont plus trop à la maison depuis qu'il y a les chatons. Là de toute façon, si j'avais pas dû déménager pour mes études, j'aurais pas gardé les chatons parce que ça aurait été trop négatif pour Roméo et Comète. Là ils sont pas très contents, mais c'est que 2 mois, vous voyez, donc c'est pas très grave. Je vais repartir, ils vont partir avec moi et puis les chats ils m'ont oublié. Mais ils s'entendent pas bien, ils sont très jaloux Roméo et Comète. Tu as eu un cheval? Non, j'ai monté à cheval mais j'ai jamais eu de cheval. Tu vas refaire des bébés lapins? Non, c'est pas du tout prévu. Les filles elles sont un peu vieilles, elles ont toutes les 2-3 ans. Mais de toute façon, comme c'est une croisée grand lapin et lapin nain, c'est pas bon de lui faire des bébés. Donc non, c'est pas prévu. Tu peux avoir un coq chez toi, tu as l'espace pour accueillir tous ces poussins. Au niveau des poussins, oui, il n'y a pas de souci. Enfin, soit j'ai que 4 poussins et les 4 canards, mais les 3 canards, pardon, ils sont grands. Ils sont avec les poules et les lapins, il n'y a pas de souci. Les
les petits poussins, et comme c'est des poussins de race naine, ils sont encore très petits. Du coup je les isole, surtout parce que par rapport aux chats ou les lapins, ils peuvent, enfin bref, comme ils sont encore trop petits, je préfère les isoler pour leur sécurité. Et bah, j'ai la place, et après je peux avoir un coq en soi, oui j'en ai déjà eu un, ça s'est mal passé. Et c'est pas prévu d'en réavoir. Sauf s'il y en a un qui trouve pas de famille, on pourra les garder, mais j'essaie quand même de les placer. Des lapins sont tous stérilisés. Alors les mâles oui, les femelles ne le sont pas, elles devaient l'être. Il y a eu pas mal de contretemps, c'est un petit peu compliqué, mais j'espère qu'elles le seront bientôt. Ton futur métier du coup, ostéopathe pour animaux, si je réussis mes études, mes 5 ans d'études. Pourquoi tu ne veux pas reprendre de rats? J'ai pas forcément envie de reprendre des rats, déjà parce que bah, je viens quand même de perdre mes rats, donc j'ai un petit moment de deuil. Et aussi bah, tout simplement parce que je déménage, je vais dans une chambre qui sera plus petite que celle-là, j'aurai moins de place, je ne saurais pas encore combien de temps je vais avoir. Les rats c'est des super animaux, mais c'est quand même un petit peu contraignant, ils ont besoin de sortir, ils font des dégâts, ils sont... bah, même en nettoyant de ouf, genre il y a quand même une odeur, des choses comme ça. Enfin après je pense que ça dépend, mais moi je vais être dans une région où il fait très froid, il pleut souvent, donc je vais pas pouvoir... ici j'ai la fenêtre qui est toujours ouverte, mais ça sera pas pareil là-bas. Donc voilà, c'est plein de raisons. Je dis pas que je reprendrai jamais de rats, mais pas tout de suite en tout cas. Tu comptes reprendre un lapin? Du coup non, pas de nouveau lapin, parce que déjà c'est galère entre tous les lapins, puis j'attends que les femelles soient stérilisées et tout, donc... pour le moment, on s'occupe à fond des animaux que j'ai, et après je verrai pour des nouvelles adoptions. Comment tu fais pour que tes cochons n'aient pas peur de toi? Mon meilleur conseil, c'est soit de leur donner des friandises à la main, soit bah, les cochons en fait ils vivent tout le temps avec moi, ils sont dans un espace avec moi, et du coup bah en fait genre, leur lieu de vie c'est la moitié de ma chambre, donc finalement on est tout le temps ensemble et tout, et du coup bah avec le temps on a appris à s'apprivoiser. Et Gucci était très timide au début, mais quand il a vu que Hermès avait vraiment confiance en moi, bah il est devenu beaucoup moins timide parce qu'il a pris exemple sur Hermès. Quel âge on est coin maintenant? Alors je dirais qu'ils sont, je me rappelle plus s'ils sont nés en avril ou en mai. Avril, mai, juin, juillet, août. Ils ont 4-5 mois je pense. Tu prends tous ces animaux pour le déménagement? Si oui, comment vas-tu les transporter? Du coup j'ai déjà répondu à la première, et pour le transport, j'ai des boîtes de transport, c'est 4 heures de route. Alors on a Mercure qui fait du bruit avec un sac plastique. Donc c'est que 4 heures de route, c'est long mais c'est pas si long, donc comment ça s'appelle, en boîte de transport ça le fera très bien. Les chats ont quel âge? Alors Roméo il a 13 ans environ, parce qu'on ne connaît pas vraiment son âge. Colette elle a 9 ans. Les chatons ils ont 5 mois. Que vas-tu faire comme étude? Donc je vais faire des études d'ostéopathe pour animaux. As-tu déjà eu un hamster? Non, j'ai jamais eu d'hamster, j'aimerais beaucoup mais pas tout de suite. Mais j'ai eu des gerbilles, bon, c'est pas pareil mais ça a des similitudes. Tu aimerais quoi comme nouvel animal plus tard? Bah alors là du coup comme je te dis il n'y a pas de nouvelle adoption prévue, mais sinon j'aimerais beaucoup des moutons, des alpagas, un chien, un furet, j'aimerais bien avoir un furet, des chinchillas aussi je kifferais, un hamster, et puis plein d'autres franchement. Et oui je kifferais avoir des calopsites ou des oiseaux. Tu as déjà pensé à avoir un furet? Bah du coup oui, mais pas tout de suite. C'est pour qui les muselières? Alors là, je vous ai montré en haul et en story que j'avais acheté des muselières. Mais déjà, donc les muselières c'est pour mes études, c'est pour la pratique. Quand on manipule un chien, on met une muselière, c'est une question de protection. Pour nous en fait, mais la muselière on lui laisse pas 3/4 d'heure. On lui laisse juste le temps de la pratique. C'est une question voilà, de sécurité. Mais la muselière c'est pas de la torture, hein, c'est... Je dis pas que c'est ce qu'il y a de plus confortable pour le chien, mais c'est pas de la torture, ça va pas lui faire mal. Enfin je sais que c'est très mal connoté les muselières, mais là ça va rien leur faire, vous voyez, c'est vraiment juste une question de pratique pour les études. Tu as trouvé où les chatons? Les chatons, je les ai enfin c'est pas moi qui les ai trouvés, c'est des amis de ma mère qui les ont trouvés après, qui m'ont appelé ils les ont trouvés sur un quai. Un récapitulatif des animaux que j'ai. Alors j'ai mes 2 cochons d'Inde, Gucci et Hermès, j'ai les 2 petits chatons Mercure et Pluton qui est là-bas. J'ai 2 grands chats, Roméo et Comet, 5 lapins, Miel, Pops, Frosty, Fifty et Nunky, 3 canards, Coin, Lila et Saturna, 3 grandes poules, Églantine, Alba et Pivoine, 4 poussins, les 2 petits coqs, Verveine et Tulipe, et j'ai fait le tour. Et j'ai aussi des petites gambusies, mais c'est des poissons qui sont dehors. Tu vas faire une vidéo pour ton déménagement. Je pense que je vais vous le filmer parce que c'est quand même un grand pas dans ma vie et dans la vie des animaux. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, mais je pense que je vais vous le filmer. Tu habites seule ou avec tes parents? J'habite chez ma mère, je vais de temps en temps chez mon père. Et l'année prochaine, bah, du coup dans 3 semaines actuellement,
je vivrai du coup pas seule mais avec des colocataires. Quel animal est le plus proche de tes parents? Bah du coup de ma mère, je dirais que ça serait les chats Roméo et Comet, mais surtout Roméo. Niveau organisation, poule canard c'est pas trop compliqué. Bah franchement, du coup les poussins ils sont encore séparés parce qu'ils sont trop petits. Les canards et les poules, ça va faire quoi, une semaine que les canards sont en totale liberté avec les poules et les lapins. Et ça se passe plutôt bien. Bon, des fois il y a les poules qui les chassent un peu, mais ça c'est le temps que la hiérarchie se fasse. C'est pas méchant, donc voilà, c'est un peu de temps, mais franchement ça se passe plutôt bien. Quel est ton budget par mois pour les animaux? Alors j'ai pas du tout calculé. Là, depuis le début de l'année, je fais les comptes. Comme ça, je pourrais vous dire à la fin de l'année, vous faire une vidéo récapitulative de combien j'ai dépensé cette année. Mais pour le moment, j'ai pas du tout calculé. Enfin, je calcule pas en tout cas par mois, puisque il y a des mois où, par exemple, le mois d'août, là, j'ai payé genre 130 € de vaccins pour les chatons. Et à la fin du mois, je vais payer 320 € castration plus stérilisation, puis je pars en vacances, donc faut payer la personne qui s'occupe d'eux, plus la nourriture. Enfin voilà, il y a des mois qui vont, ce mois-là je vais, je vais douiller, mais il y a des mois où je vais dépenser peut-être vraiment pas grand-chose, puisque par exemple j'ai pas besoin d'acheter de nourriture ou de choses comme ça. Ouais, ça va vraiment dépendre des mois. Pourquoi tu n'as pas de chien? Un chien c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps, c'est de l'argent aussi, et c'est du temps et de l'argent que je n'ai pas. Et mais plus tard je pense que je prendrai un chien, mais des projets. Alors bon, j'ai un projet là que je suis en train de faire, mais je peux pas encore vous en parler parce que je pense que vous avez compris que j'étais un petit peu enfin je suis un peu superstitieuse. Là je vous parle de mes études et de ma colocation, mais franchement c'est un grand pas pour moi parce que en général quand je parle de quelque chose ça se fait pas après, donc voilà. Donc j'ai un projet, mais bon je vous en parlerai en temps voulu. Après j'ai pour projet d'avoir le permis, mais c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de place. J'ai le niveau et tout, mais donc je sais pas trop comment je vais faire parce que j'ai appelé là-bas la petite ville et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de place non plus et toujours. On va voir comment ça se peaufine tout ça. Mon projet, que le déménagement se passe bien, que tout aille bien, que je réussisse mes études et que le déménagement des lapins, des poules se passe bien. Derrick se fait sa toilette devant vous. Donc ça c'est mes projets déjà, on va se contenter de ça, c'est déjà bien je trouve. Ça fait ça va faire des grands changements, vivre seul, avoir un budget, devoir s'occuper des animaux, devoir dépendre des autres parce que du coup j'aurai pas spécialement de voiture et puis j'habiterai en campagne. Donc voilà, mais bon, on va déjà commencer par ça, je pense que ça va être pas mal. Les poules vont bien, les poules elles vont bien. Glantine elle m'a fait un peu peur il y a quelques jours parce que elle bougeait plus trop, j'avais peur qu'elle ait un œuf coincé. Vous avez vu, j'ai perdu la copine d'Églantine il y a 3-4 ans de ça. Et mais là ça va beaucoup mieux, franchement j'ai vu ça le matin qu'elle était un peu plus faible que d'habitude, et l'après-midi ça allait nickel mieux, du coup je l'ai pas emmenée chez le veto. Et Pivonne ça fait 2 mois là bientôt qu'elle couve, donc c'est un peu relou, mais bon elle fait sa vie, hein, elle couve c'est pas... Voilà, de toute façon pour le moment je la laisse tranquille parce que je vais partir en vacances, donc j'ai pas besoin de la voir, et puis c'est son instinct qui la laisse faire ça. J'aimerais avoir un lapin bélier. Pourquoi pas, en soi mes lapins je les ai pas choisis et du coup je m'en fous, hein, moi je suis pas très physique pour les animaux. Bon c'est pas que je suis pas du tout race non plus parce que mes poussins c'est des poussins de race, Pivoine c'est une poule de race, Hermès c'est un cochon d'Inde de race, vous voyez, mais en soi mes animaux je m'en fous un peu de la race, genre, eux par exemple je les ai pas choisis et je les aime tout autant quoi. Et voilà, j'ai fini de répondre à toutes les questions. Franchement il y en avait plein, j'ai pas tout répondu à tout, du coup j'ai répondu à la plupart. Il y en avait beaucoup qui revenaient, qui étaient un petit peu différentes, et puis il y en avait à force, enfin voilà, je répondrai une prochaine fois, où vous pouvez venir me les poser directement en message privé. Arrête. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. I'm seeing shimmers in this